Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast vidéo Cubica MF, 100% dédié aujourd'hui à la réouverture de nos centres de bowling et plus globalement des établissements de loisirs. C'est un podcast très spécial aujourd'hui puisque nous avons la chance d'être avec Serge Gaillard, qui est président de l'UMI Bowling Loisirs, vice-président, directeur général de l'UMI Café, Brasserie, Métier de la Nuit, et aussi, Serge, tu es propriétaire de l'hôtel Bowling de Millau. Bonjour à toi. Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Alors donc aujourd'hui, on va évidemment parler de la réouverture, bien sûr, mais aussi et surtout des conditions de reprise présentées récemment par le guide sanitaire de l'UMI, qui sera d'ailleurs disponible en commentaire de cette vidéo. Donc on va en parler, tu pourras aussi le commenter. Et puis je me suis noté quelques questions issues des réseaux sociaux, puisque j'observe Facebook au quotidien et on a pas mal de petites questions depuis les annonces gouvernementales de la semaine dernière, puis avec le décret de lundi, et puis la circulaire de mardi. Tout ça est un peu compliqué. On a pas mal de questions pour toi, on y reviendra. On aura aussi un petit mot en fin de vidéo sur les assurances. Donc je te propose de commencer, Serge, et commencer peut-être par la question la plus simple, mais la plus importante. Depuis la sortie de la circulaire, qui peut ouvrir, quand, quel type de RP, dans quelle région, et puis notamment quand on a un avis qui est différent de la part du préfet, comment on fait? Oui. Donc, merci pour l'invitation Guillaume. Je suis donc propriétaire de bowling de Millau, dans l'Aveyron. J'ai un bowling qui est aussi un restaurant, un pub, un dancing et l'hôtel. Donc je représente tous les métiers de l'UMI. Alors, qu'est-ce qui peut ouvrir? À ce jour, tous les établissements, quel que soit leur classement ERP, peuvent ouvrir en zone verte. Malheureusement, pour tous ceux qui sont classés ou X, ou P, ou L, ou O, ou N, en zone orange, doivent rester fermées, en espérant que ces zones-là deviennent vertes le 22 juin. Sinon, ce sera le 14 juillet. Voilà. Ça dépend de l'évolution sanitaire de ces départements-là. Ok. Pour revenir sur le RP, le classement ERP, c'est un classement qui est donné lors de la première visite de la commission de sécurité, suite au dépôt du permis de construire, suite à l'enregistrement du CABIS et la déclaration faite par l'exploitant. Il y a donc dans les bowling plusieurs lettres sur le livret de sécurité. La lettre N correspond à la restauration café, la lettre X aux établissements sportifs couverts, la lettre P, salle de jeu, salle de danse. Vous pouvez constater que sur la circulaire, seules les pistes de danse ne peuvent pas ouvrir, même en zone verte. C'est-à-dire on peut être P, avoir le droit d'ouvrir ses jeux, son bowling, mais pas la piste de danse pour ceux qui en ont. Il y a eu des questions, Serge, notamment sur Facebook, avec le code APE qui lui aussi est sur le CABIS. Il s'agit bien du type de RP qui compte. C'est bien ça qui compte. C'est le type ERP, pourquoi? Parce que le type ERP, c'est le classement établissement recevant du public qui correspond à la sécurité. Nous sommes dans une période d'insécurité sanitaire. C'est le code sécurité qui fait foi. Le code APE est un code économique qui sert pour l'INSEE pour faire toutes les études. Et aussi pour certains dossiers toucher les subventions. Je pense, par exemple, nous avons négocié au niveau national pour le changement de lave-verre. Vous savez que dans le guide sanitaire, maintenant, dans le bar, pour ceux qui ont des bars ou des plonges ou des restaurants, il faut une machine à laver qui lave à plus de 60 degrés pour tuer le virus. Il y a une aide de 50% avec la CARSAT, mais il faut avoir le numéro APE 55 qui correspond à la restauration. Ok, donc c'est bien le RP. Quand il y a une cumulation de lettres RP, et parfois c'est bizarre parce que, par Oui, exemple, plusieurs établissements qui appartiennent à une même chaîne avec un même concept n'ont pas les mêmes mix de lettres. Peu importe, aujourd'hui, ce qui compte, c'est plutôt la région. Il faut être en vert. c'est la première condition, c'est d'être en vert. Il y a aussi la lettre L pour les séminaires, qui sont limités pour l'instant à 10 personnes. Mais tant qu'on n'est pas en zone verte, on ne peut pas ouvrir. Si on est en zone verte, on peut ouvrir, Ok, quelle que soit sa lettre. d'accord. Alors, une question qui vient avec ça. Une grande partie des bowling aujourd'hui sont des centres multi-loisirs. Il n'y a Oui, pas que des bowling. Donc, qu'est-ce qu'on ouvre? On ouvre le bowling, on ouvre le bar, ok. Si on a un laser, on peut l'ouvrir ou pas? oui.
dans les négociations que j'ai menées, on a mené de front les négociations pour les bowling et pour toutes les activités qui se rapprochent et qui sont dépendantes auprès d'un bowling. On parle de toutes les activités indoor, à l'exception d'une. On va parler des laser games qui ont le même système, il faut désinfecter, le escape game, le mini-golf, le karting, l'escalade, le trampoline. La seule activité où pour l'instant nous conseillons de rester fermé, pourquoi? Parce qu'économiquement ce ne sera pas valable, c'est la plaine de jeux pour enfants, car la seule solution pour tout désinfecter, c'est de nébuliser, avec, comme vous voyez dans les vidéos, un train, en fait des wagons de la RATP, ou sur les rues, il faut des gros nébulisateurs pour arriver à tout désinfecter. Après, il faut tout rincer. Après, il faut laisser sécher, ce qui implique une heure à 1h30 de fermeture, et plusieurs fois par jour. Si on suit le guide protocolaire, c'est même après chaque utilisation d'un groupe différent d'enfants. C'est-à-dire que si vous avez un anniversaire d'enfant avec 20 enfants, ça ne pose pas de problème. Il y a un enfant qui arrive d'une autre famille et qui n'est pas dans le groupe d'anniversaire. Il faudrait normalement tout désinfecter pour pouvoir faire jouer ce nouvel arrivant. Donc, je pense qu'économiquement, les plaines de jeux pour enfants doivent rester fermés par rapport à toutes ces contraintes. La deuxième contrainte, elle est morale. On voit qu'il y a 75% des parents qui n'ont pas mis leurs enfants à l'école jusqu'à présent. Je ne vois pas pourquoi ils les amèneraient dans un plaine de jeux pour enfants, qui plus est dans un lieu couvert, alors que des gens cherchent et rechercheront pour au moins les 2 mois à venir des activités de plein air. Ok. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de déçus parce que les plaines de jeux pour enfants, c'est une activité qui est très prisée pour les petits et surtout les 0-10 ans, qui en plus doivent être sans masque. Mais la solution, elle existe. Hein. Nébuliser, rincer, réouvrir. Ok, ça marche. Je fais une transition parce que tu parles du masque. Donc, quand tu parles du masque, tu parles des conditions de reprise, tu parles du protocole sanitaire. Donc, je voudrais qu'on échange un peu du guide sanitaire qui a été livré par l'UMI pour l'ensemble de la branche, et pas que les bowling. Mais il y a une fiche bowling spécifique qui est en page 16. Donc, elle est notamment disponible en téléchargement de cette vidéo. Est-ce que tu peux nous donner les mesures importantes, les plus importantes, les mesures de précaution à mettre en œuvre? La première à mettre en œuvre, c'est la désinfection de toute surface pouvant être contaminée par un client. Quand on a dit ça, on a tout dit. C'est essentiellement les poignées de porte, que ce soit les portes d'entrée. On conseille d'ailleurs de laisser les portes d'entrée ou de sortie ouvertes pour éviter d'avoir des mains qui se posent dessus. Les poignées de porte des toilettes, les chasses d'eau, les boutons d'ascenseur pour ceux qui ont des ascenseurs. C'est toutes ces surfaces-là qu'il faut vraiment penser à désinfecter. C'est le TPE pour votre personnel quand un client l'a utilisé. C'est pour ça qu'on demande à utiliser le sans contact au maximum. C'est les tables et les chaises quand un client est parti. C'est pour ça aussi qu'il faut mettre à plusieurs endroits des distributeurs de gel hydroalcoolique, essentiellement à l'entrée, à l'accueil, à la caisse centrale, à l'entrée des toilettes et à l'endroit où on change chaussures. Quand on parlait des laser games, évidemment, dans la salle où on prépare les clients pour mettre les gilets et choisir les pistolets, il faut aussi mettre du gel pour leur obliger à se laver les mains. Et d'ailleurs, on va bientôt vous procurer des affiches qui indiqueront aux gens la marche à suivre et surtout aux clients de bien respecter toutes les contraintes sanitaires du moment. Ce sera pareil pour les autres activités. Il y a 2 choses à faire. Encourager, voire obliger les clients à se laver les mains et désinfecter régulièrement tout ce qui peut être contaminé par les mains des clients. Ok, ça marche. Alors sur la partie affiche, communication, on y revient un petit peu plus tard dans le live. Donc Oui. je te poserai cette question-là parce que c'est Oui. important, l'accompagnement des centres. En revanche, sur le guide sanitaire, donc il y a une partie générique et il y a une partie Oui. spécifique. Hein. Oui. Il faut bien lire les deux, évidemment. Après, il y a des actions qui ont fait beaucoup de buzz ou qui sont présentes comme obligatoires à l'étranger, qui ne sont pas forcément. Où on s'en étonne. Tiens, pourquoi le plexi n'est pas obligatoire entre les pistes? Par exemple, pourquoi l'ouverture d'une piste sur 2 n'est-il pas obligatoire? Pourquoi est-ce que les gants ne sont pas obligatoires? C'est des questions qu'on a sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire si c'est volontaire? Est-ce qu'on peut considérer que le guide sanitaire est le minimum vital et après, chacun est libre de déborder, d'en faire plus, quoi? Il faut savoir que le guide sanitaire, pour le construire, on a mis 2 mois.
et vous êtes à la version 10 pour le bowling, version 12 pour la restauration, version 11 pour le bar-terrasse. C'est des versions que l'on travaillait, qu'on échangeait régulièrement avec le ministère et de l'économie, du tourisme, ministère de la santé, ministère du travail. Quand ce n'était pas un endroit où ça coinçait, c'était un autre, puisque les organisations syndicales et patronales ont discuté ensemble pour le guide. Il y a toujours trois choses depuis le début de cette crise qu'il ne faut jamais oublier. Sécurité des clients, sécurité de notre personnel et pour nous propriétaires, sécurité économique de l'entreprise. Si les trois ne sont pas réunis, on ne pouvait pas y arriver. C'est pour ça qu'on a vraiment soulagé la barque. Le premier guide faisait 64 pages. C'était ingérable et intenable pour les propriétaires. Donc on a fait simple. On a essayé de faire le plus simple possible en jouant souvent sur les mots, sur des phrases. Quand je dis susceptible d'avoir été contaminé, voilà. Mais ça évite des obligations. Pour un exemple, on avait obligation de faire les toilettes toutes les heures. Pour un centre qui n'a pas de monde pendant une heure, pourquoi aller faire des toilettes qui sont déjà propres? Donc Ouais. là, maintenant, on est passé suivant l'occupation ou la fréquentation, suivant les différents postes. Et alors concrètement, Pour le plexi. Ouais, voilà, je voulais revenir là-dessus. Alors pour le plexi, on conseille, c'est bien marqué, on conseille de mettre un plexi, mais pas obligatoirement du plexiglas. Ça peut être une bâche transparente. C'est beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à installer. Il y en a qui peuvent mettre aussi du cellophane. C'est beaucoup plus compliqué à entretenir, par contre, ça. Au poste d'accueil et aux caisses. Ça, c'est comme vous voyez dans vos supermarchés. Ça rassure le client et ça rassure par rapport à votre personnel. Ça rassure le personnel par rapport au client. Par rapport aux pistes, à l'espace jeu joueur, si on ne peut pas déplacer son mobilier, s'il est vissé dans le sol, s'il est trop lourd, il faut mettre entre les pistes 2 et 3, 4 et 5, le dos à dos, il faut mettre du plexi ou de la bâche. Si vous pouvez le déplacer et mettre 1 mètre, en rapprochant donc les fauteuils du retour de boule, c'est possible. Moi, chez moi, je peux le faire parce que j'ai la chance d'avoir tout de mobile. Ceux qui ne peuvent pas le faire, il faut qu'ils mettent une bâche ou un plexi sur le dos à dos. Et Serge, excuse-moi de te couper, c'est recommandé, c'est pas exigé C'est ça. recommandé. Voilà. Recommandé. Pourquoi? Parce qu'on pense que les propriétaires et leur personnel seront très vigilants à ne pas remplir dans l'ordre des pistes, de la numérotation des pistes, mais plutôt d'étaler au maximum les clients. Par exemple, première famille qui arrive, piste 1, la deuxième, je ne vais pas la mettre sur la piste 2. Je vais la mettre sur la 3, voire sur la 7, voire sur la 9, pour rassurer les gens qu'ils n'aient pas quelqu'un autour d'eux. C'est du bon sens. On fait appel au bon sens. Ok. Pour le côté pratique, pour ceux qui ont les chaussures derrière le comptoir, c'est désinfection systématique. Pour ceux qui ont les chaussures en libre service, on demande au client de se laver les mains. Il choisit ses chaussures. Il va changer les chaussures sur sa piste. Il joue. Et quand la partie est terminée, il met ses chaussures sur son fauteuil. Mhm. Il repart avec ses chaussures, il se lave les mains. Le personnel va sur la piste qui vient d'être libérée. Il pulvérise du désinfectant sur les chaussures. Il les remet en place. Il pulvérise du désinfectant et l'essuie avec de l'essuie-tout sur les fauteuils. Il pulvérise les boules. Et il remonte. Et la piste est à nouveau prête. Mais c'est vraiment important d'essayer de faire jouer un maximum de pistes et d'étaler sur la largeur de toute la largeur des pistes pour rassurer les clients. N'oublions pas que tous les sondages, et c'est des gros sondages, Center Park, Pierre et Vacances, Accor, la première chose qui vient en tête dans les sondages, c'est la garantie et la sécurité sanitaire auprès des clients. Ils veulent être sécurisés. Si les gens se sentent en sécurité, ils reviendront. C'est ce que le client attend, prioritairement. Center Park, 93%. Ouais, ok. Des clients qui sont prêts à revenir s'ils sont sûrs que des actions ont été mises en œuvre pour la pratique sanitaire et la garantie sanitaire. La question encore où il y a une nuance, c'est le masque. Le masque, il est obligatoire, il est recommandé. Ou est-ce qu'il est obligatoire partout, tout le temps, ou seulement parfois? Alors, le masque est obligatoire pour entrer dans l'établissement de notre activité. Dès que le client est debout,
il doit avoir le masque. Mais dès qu'il est assis, il peut le quitter. Le bowling se joue debout. Demain, je mets la piste 1 en route. Ils sont 5. Pourquoi 5? Parce que 5 fois 2, ça fait 10, que nous sommes toujours sur la base de 10 personnes maximum. Autant mettre 5 personnes sur la 1 et sur la 2 pour avoir notre groupe de 10. Du coup, ils sont à la limite autorisés. Ils sont arrivés ensemble. Ou ils ont réservé ensemble. Ils ont le droit de jouer ensemble sans le masque. Par contre, il arrive à notre groupe sur la piste 3, on ne peut pas faire autrement. Et il n'y a pas le plexi. On ne peut pas faire jouer la piste 3. Il y a le plexi, on peut faire jouer. C'est le mètre de distanciation sociale Le qui mètre de vient. distance est obligatoire, il ne faut pas oublier. C'est un peu comme si un bowling en restaurant, ou un café ou un bar, il est obligé de respecter le protocole qui est en vigueur pour les bars et pour le restaurant. Donc le mètre de distance. Ok. Donc tout ça, c'est dans le guide sanitaire. Si ce n'est pas mentionné comme obligatoire, c'est que c'est conseillé. Si Oui. c'est récurrent, écrit noir sur blanc, c'est que ça doit être mis partout. Ah, Si tu me le permets, parce que le temps passe, 2 mots sur la communication de tout ça. Qu'est-ce qui est prévu d'envoyer au centre, aussi bien en termes de directives, je pense au guide sanitaire, que sur le parcours du client pour rassurer le client. alors déjà, le guide sanitaire a déjà été envoyé, il va être renvoyé dans la journée On peut le trouver où, ce guide sanitaire? Sur sur le le site de site l'UMI? sur le site de l'UMI. Ok, ok. Le guide sanitaire va être est déjà sur le site de l'UMI, on va le renvoyer aux propriétaires de bowling, aux adhérents. Oui, On va leur envoyer aujourd'hui toutes les catégories ERP, je peux ou je peux pas. Ce qu'on a commencé la discussion, donc vert ou orange, piste de danse interdite, quelle que soit la région. On va leur envoyer aussi des affichettes, et là je vais revenir et vous remercier, vous, Guillaume, on va se tutoyer, Guillaume Chen. oui, oui, avec plaisir. Dimitri Lavina, de Société Valk, donc on est arrivé à mettre autour de la table les fabricants et nos organisations professionnelles pour conseiller les adhérents. Il y a un groupe de travail, et je tiens à remercier Jean-Pierre Chazal, Bowling Montluçon, Marie-Agnès Butéry du Bowling de la Matène, Patrice Leroux de La Rochelle, qui m'ont aidé, qui ont travaillé sur ce guide et sur ces bonnes pratiques pour le bowling. C'est important. On va leur envoyer, grâce à votre concours des fabricants, des affiches types et des affiches généralistes pour les établissements publics. Ne pas tousser dans son coude, ne pas respecter la distance, utiliser un mouchoir à usage unique. Ça, ce sont des messages qu'on entend depuis 3 mois maintenant. Et puis, il y aura les messages spécial bowling. Je vais revenir sur l'essentiel. Le joueur, quand il est sur sa piste, il ne change pas de piste. Les boules restent sur les boules. Préparation des boules. Les boules restent sur les retours de boules. Donc, il faut leur expliquer que sur leur retour de boules, ils trouveront des boules de plusieurs tailles et de plusieurs poids. Donc, ils pourront choisir leurs boules directement sur leur retour. Il ne faut pas qu'ils aillent se promener sur les autres pistes. Ça fait partie des recommandations essentielles pour respecter le mètre et pour éviter d'avoir des croisements. Le plan de circulation dans les bowling, l'avantage du bowling par rapport à des bars, c'est qu'un bowling, c'est grand et qu'il peut utiliser l'issue secours qui est à proximité de l'espace jeu joueur comme sortie définitive. On reste sur la communication, Serge, là, parce que Oui, tu es en train de repartir sur les flux oui, mais ça veut des dire quoi? Ça veut, utilisateurs. Je ça veut sais que dire, c'est ça veut lié. dire que sur la communication, ils vont recevoir aussi toutes ces recommandations. Il y aura des D'accord. affichettes. Donc, il y Voilà. aura Il un y a le kit. guide sanitaire, il y a aussi Ouais. le plan. Il y a un kit de com complet et Voilà. qui sera envoyé à l'ensemble Dans des la propriétaires journée, du mail. il va être Voilà. arrivé, il va être, et là, il est en train d'être, en fait, il va y avoir tous les documents. Et on va remettre une couche aussi sur les assurances, on en reparlera tout à l'heure. Ben, on y vient, là, justement. On y vient juste après. D'accord. Il va y avoir donc le guide sanitaire, les recommandations et les affichettes. Ok, super. Écoute, on va passer aux assurances parce qu'on a encore une question. On est déjà presque à 20 minutes. On avait dit Déjà? qu'on ferait pas plus de 25, donc on se donne 5 minutes pour terminer. Oui. Euh, c'est un plaisir aussi hein, d'avoir travaillé avec vous. Hein. Je pense que Dimitri de Val, qu'on a travaillé ensemble, les deux équipementiers, Oui, c'est très bien. c'est un plaisir de faire ça avec vous. Alors, dernière question, c'est les assurances. C'est
C'est une question qui revient, donc je suis obligé. Je voulais pas, mais je suis obligé. Donc on en est où des échanges avec les compagnies d'assurance? Je crois que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet avec l'UMI. Je vais finir sur les jeux vite parce que j'ai oublié. Tous les jeux peuvent être Oui, utilisés oui. s'ils sont séparés d'un mètre. Il n'y a Les que arcades, c'est ça, les les arcades, billards, tout voilà. ça. Et parce qu'il y en a beaucoup dans les bowling et les billards. Les billards, il faut 3 mètres. Pourquoi? Il faut le mettre autour du billard pour l'équipe qui joue et le mettre pour l'autre billard et le mettre entre les deux. Voilà. Sinon, il faut utiliser un billard sur deux. Assurance, c'est un sujet qui nous fâche beaucoup à l'UMI. On met la pression régulièrement, vous le voyez dans les médias. Je fais pas plus tard que vendredi une conférence de presse avec Alain Grégoire, qui est un ami qui est notre monsieur assurance à l'UMI. On remet la pression cette semaine puisqu'on est arrivé à faire ouvrir pratiquement tous nos établissements, à part les pistes de danse. Il faut que tous les propriétaires de bowling remplissent leur dossier. On leur a envoyé, on va leur renvoyer aujourd'hui les lettres. On leur a donné un courrier type qui fasse la comparaison des pertes du chiffre d'affaires du 15 mars au 31 mai maintenant, qui se fasse la différence de marge brute au prorata des mois par rapport à leur bilan 2019, puisque là on est à mars, avril, mai, 2 mois et demi. Il faut qu'ils fassent aussi leur total frais qu'ils ont eu depuis le 15 mars. On parle surtout des loyers, qui sont des sommes astronomiques pour certains. On parle des factures électricité, gaz, abonnement Internet, abonnement téléphonique et assurance. Il faut qu'ils fassent le total de tout cela et qu'ils envoient vite à leur assureur. Alors, à leur assureur, c'est 2 fois le même courrier, une fois au courtier, une fois au siège de la compagnie d'assurance. Ok. Ok, Serge, je crois qu'il y a une conférence de presse qui est prévue là-dessus, hein. Oui, C'est prochainement. Ok. vendredi après-midi, on fait une conférence dans mon établissement à Millau à partir de 17h, qui Écoute, sera aussi sur le site de l'UMI et sera sur le Facebook de l'UMI. moi, je te propose que sur les assurances, le message c'est de se dire que ça bouge, qu'il va y avoir plus d'informations dans la semaine. En tout cas, merci pour ce petit On est ce sur les début assurances. d'information. Oui, sur les assurances, on est toujours la voix qui mord à la radio, puis on a toujours les négociations avec certaines grosses compagnies Ok, ça marche. sur un pourcentage d'indemnité sur la marge brute. C'est bien noté, Serge. Écoute, on est à 22 minutes, presque 23. On va s'arrêter là. Oui. Je te remercie pour tous ces commentaires. Je pense que c'était vraiment utile de t'entendre. On va diffuser ça aussi largement que possible. Alors, je m'adresse à la communauté. Vous disposez beaucoup de ressources utiles que vous pouvez utiliser et qui vont être relayées en commentaire de cette vidéo. Donc, déjà, la page Kubica AMF France, avec l'ensemble des vidéos qui ont précédé celle-ci. La page Facebook, mais aussi la page web Kubica AMF France, Centre de ressources Covid-19. Il y a aussi la page Facebook et le site de l'UMI Oui. qui vous donnera l'ensemble des kits à la fois de communication et les textes nécessaires pour avancer. Vous êtes de plus en plus nombreux sur notre page Facebook Kubica AMF France, amateurs de sport, de loisirs et surtout de bowling. On voulait vous remercier pour ça. Et puis, écoutez, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, voire la partager si elle vous intéresse. Et on recommencera dans ce cas. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Merci à tous. Merci Serge pour ta participation. Merci beaucoup. Désolé d'avoir fait attendre, mais finalement, j'avais trop de travail, on avait trop de réunions, mais on a pu discuter de la réouverture et non pas de comment on allait réouvrir. Donc c'est très bien. Absolument. Merci à toi Serge et Avec plaisir, à avec plaisir. bientôt. À très bientôt. Bye bye. À bientôt Serge.